Bonjour à tous, c'est Laurent de l'équipe Hotmer. Je vous présente aujourd'hui un pack que l'on vient juste de recevoir, le pack Windsurf Unifiber, qui est composé d'une planche de windsurf gonflable et d'un gréement pliable qui va de 1,5 à 4,5 m². Ce pack sera vraiment destiné à ceux qui veulent un pack complet, compact pour débuter ou pour reprendre la planche à voile et s'amuser sur des plans d'eau assez faciles. Donc c'est vraiment un pack balade. Et ce pack se propose aujourd'hui à partir de 699 €, donc on pense que ça va vraiment être le pack parfait pour débuter et pour profiter de la planche à voile au maximum. Je ne connais pas le pack, on vient juste de le recevoir, c'est le premier qu'on a reçu, donc je vais le déballer en même temps avec vous, donc on va découvrir ensemble les avantages et j'espère qu'il n'y aura pas d'inconvénients à découvrir. Donc là, comme vous pouvez le voir, si vous commandez ce pack, vous recevrez 2 cartons, plus un petit collier en plus avec le pied de mât. Donc le premier carton, c'est la planche de windsurf gonflable. Et le deuxième carton, c'est le gréement complet. Ici, là, pour la démonstration, j'ai pris un gréement de 2,5 m², plus ensuite le pied de mât. Je vais mettre de côté le gréement et on va commencer par déballer la planche. Et on va découvrir ensemble comment est composé ce magnifique produit. Donc ce pack fait partie... Et un pack qui vient de la marque Unifiber, qui est un spécialiste d'accessoires de windsurf, notamment mât, wishbone, etc. Et qui se met à développer une gamme de subgonflables et qui donc évidemment a développé une planche de windsurf gonflable. Donc au premier abord, le sac semble bien emballé. Dans le carton, je vois que j'ai un sac, je vois qu'il y a une pompe qu'on regardera ensemble après, et 2 ailerons, ainsi qu'un kit de réparation. Je vais mettre ça de côté tout de suite. Le sac, je le découvre en même temps avec vous. Donc a priori, je vois quelque chose de plutôt costaud. Un sac avec roulette et possibilité de mettre sur le sac à dos. Donc ça, c'est top. Si on le teste ensemble, il roule plutôt bien. Au niveau du sac à dos, c'est parfait. Moi, je l'enfile parfaitement. Il est plutôt agréable à porter. Donc, pour l'instant, la promesse est tenue. Un beau sac, une belle finition, avec différentes poches de rangement que je ne connais pas encore. Mais en tout cas, ça me semble plutôt bien compact pour pouvoir ranger tout ce que vous avez à ranger avec. Là, si on ouvre le sac, donc il s'ouvre avec 2 clips. Ah, et ça, c'est top. Toute une fermeture éclair tout du long qui permettra de bien le serrer, bien le tenir. Et par contre, de bien ranger les produits quand vous voudrez le ranger. Donc là, on a le sub. Vraiment superbe sac. Je crois que les sacs des subgonflables Unifiber sont pareils aussi. Vraiment, c'est rare de voir un sac d'aussi bonne qualité. Surtout pour, je le rappelle, un pack qui commence à partir de 699 €. Donc la planche, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Ça c'est bien, on voit que le produit est bien emballé quand il arrive de chez le fournisseur. Donc vous pouvez commander les yeux fermés, c'est du bon emballage, ça arrivera nickel chez vous. Et sinon c'est évidemment bien aussi disponible dans les magasins Hotmer, Martigues, Lille ou l'Almenard. Donc là on a un petit système pour le sangler, pour le serrer. Hop là, nickel, donc le jouet. Voilà la planche. Donc on va la gonfler. On est donc sur un gréement Unifiber 280, donc on voit que c'est une planche de windsurf. Ce modèle-là n'est pas utilisable en sub puisque c'est vraiment un modèle, vous allez voir quand je vais le gonfler, qui est assez large, qui est assez court. Donc pour ramer, ça sera compliqué, ça ne sera pas adapté. On est vraiment sur un pack windsurf gonflable
et pas sur un pack windsurf et sup. Enfin, vraiment faire attention. Donc bah, écoutez, on va le gonfler, on va voir ce que ça donne. Là je vois la pompe à la première ouverture qui me plaît bien. Je vois que c'est une double action, elle semble assez bien finie. Hop là, la pompe, le turbo, si je vois qu'on a un joint. Est-ce qu'on aura enfin des fournisseurs qui nous fournissent un deuxième joint? Ça c'est top. Donc un deuxième joint, souvent les pompes avec le temps se mettent un petit peu à fuir. Là il y aura un deuxième joint pour la remplacer. Au niveau de la pompe, ça semble être vraiment de la bonne gamme. Ça semble similaire à des pompes plutôt haut de gamme. Donc là c'est pas une goupille, il faut le visser. On a le manomètre qui permet de monter jusqu'à 2 bars, 24 PSI, donc aucun problème. Là on est sur un produit qu'il faut gonfler, on a l'indication ici qu'il faut gonfler à 15 PSI. Donc bah allez, c'est parti, on va gonfler. Je vous ferai peut-être un accéléré dans la vidéo pour pas que vous passiez 2 heures à attendre. Et là je vois sur la pompe on a bien le simple action et le double action, donc c'est parfait, on va vraiment pouvoir gonfler. Donc voilà, ça y est, je suis à 15 PSI, nickel. La pompe est vraiment pas mal. Comme tout gonflable, je suis quand même essoufflé, mais vraiment bonne pompe. Ça a été assez rapide de la gonfler. On regardera au timing le temps que j'ai mis. Donc voilà le bébé. Un beau jouet, pas très lourd. Vous voyez, on est clairement sur une planche de windsurf. On l'a gonflé à 15 PSI, on voit qu'on peut la gonfler encore plus pour plus de rigidité. Là, je découvre le support de pied de mât qui est plutôt bien fait. On voit toute une protection ici. On voit qu'il est fixé assez largement. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc sur cette partie-là, c'est vraiment top. Si je vous montre là, l'autre côté de la planche, on voit vraiment qu'ils ont réfléchi à la problématique de rigidité. Vous achetez vraiment pas un jouet de plage. On a vraiment là une dérive centrale. Donc on peut mettre, c'est pas une dérive amovible, on met un petit aileron. On va mettre à l'arrière un aileron simple et on voit ici des bandes de caoutchouc, je pense, qui vont vraiment permettre de renforcer la rigidité. Et on voit que le produit correspondra vraiment bien. Donc on va monter l'aileron, le pied de mât, puis on va voir ce que ça donne. Donc le pied de mât de la planche qui est livré avec le pack, c'est assez intéressant. Je me suis posé la question au début pourquoi, mais on ne reçoit pas un pied de mât classique avec un tendon, mais on reçoit un cardan. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi revenir un cardan, chose qui ne s'utilise plus du tout. Donc là, pour l'utiliser, vous enlevez le carré vous servira que sur votre planche de windsurf. Et en fait, le cardan, j'ai compris, il sert en fait, plutôt que d'avoir un tendon qui va, quand vous tombez, générer beaucoup d'efforts sur le pied de mât. En fait, le cardan va permettre de... Le cardan, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui permet, au lieu d'avoir un tendon qui se tord et qui crée une force, c'est d'avoir le cardan qui tourne. Et en fait, ça va vraiment permettre de limiter l'effort sur le pied de mât et donc de limiter le risque d'arrachement avec le gonflable. Donc là, on va le visser. Et nickel, on voit que ça va parfaitement. Et que ça s'adapte très bien. Donc ça, top, nickel. Et on voit là effectivement quand le wishbone va tomber, il n'y a aucune force, quand la voile va tomber dans l'eau, il n'y a vraiment aucune force qui s'exerce dessus. Je ne vais pas monter les ailerons, je vais juste vous les montrer, mais je ne vais pas les monter pour pouvoir ensuite mettre le gréement et qu'on puisse monter dessus. Donc la planche elle est livrée avec 2 ailerons qui sont super simples d'utilisation, c'est des US Box mais avec une petite goupille, donc il n'y a même pas besoin d'un tournevis. Donc comme je le redis, pour la planche à voile, c'est parfait. Un aileron arrière, assez droit, assez long, pour vraiment diriger la planche. Et ce petit aileron central qui permettra de remonter au vent. Et on remarquera que la planche elle est livrée avec un anneau à l'avant, ce qui permettra le remorquage dans le cas d'une utilisation avec un club de voile ou pour accrocher derrière un bateau ou quoi que ce soit.
Alors je vais vous mettre la planche ici à côté en attendant. Puis on va regarder à quoi ressemble le gréement. Mais vraiment ce pack me plaît bien. Je pense vraiment que tous ceux qui veulent faire de la planche à voile en famille, s'y remettre, faire débuter leurs enfants, c'est vraiment, je pense, le pack à avoir. Le premier prix à 699 €. Et j'ai pas en tête les prix des autres tailles avec les autres tailles de voile. Mais je crois qu'on est au maximum avec la 4.5 à 799 €. Donc vraiment, c'est un bon compromis pour se mettre à la planche, je trouve. Avant de trop s'enflammer, on va quand même vérifier le gréement. Mais de ce que je vois déjà sur la planche et connaissant Unifiber, je ne suis pas inquiet. Je pense que ça va être top. Hop là, parfait. Ça déjà c'est une bonne nouvelle. Regardez ça. Un gréement qui rentre dans cette taille-là. Donc je vais enlever les cartons. On commence à en avoir de partout. On a vraiment un super gréement avec le sac. Ça veut dire qu'imaginez le paddle plus le gréement. Ça de volume, vous avez un pack windsurf complet. Ça c'est vraiment top. On a à nouveau un petit peu de plastique à enlever. Ça c'est que la première fois. Je vous le redis, je découvre avec vous le produit. Donc je vais essayer de mettre en avant ce que je trouve de bien. Et si je vois des défauts, je profiterai de cette vidéo pour que vous le voyez. Et bien évidemment, après avoir vu cette vidéo, si vous avez la moindre question, vous nous appelez au magasin ou sur le site internet. On vous conseillera, on sera ravis de vous répondre. Donc là, j'ai pris la taille 2,5. Donc là, je suis en train de sortir chaque pièce. Donc je vois un wish alu, un mât 4 parties. Je pense que c'est un 40% carbone, mais c'est peut-être un 20. On va vérifier ça juste après. La voile, qui est une voile d'acron, donc on est vraiment sur une voile débutant ou petit temps pour le plaisir. Un tire-veille et un pied de mât. Là c'est juste parfait, on va commencer par dérouler la voile. On a vraiment un bon combo pour commencer la planche. Ah, c'est parfait, on est sur un gréement d'acron. L'avantage du dacron, c'est que c'est très solide et que ça résistera donc aux chutes, aux débutants, etc. Et ça a un peu moins de performance que du monofilm, mais pour commencer, c'est vraiment ce qu'il faut. Et donc, comme je disais, ce gréement va de 1,5 à 4,5. Donc là, 1,5 et 2,5, ça sera pour les jeunes enfants entre 8 et 10 ans. Après, 3,5 dès qu'on tient un petit peu dans le ventre, et le 4,5 pourra fonctionner pour un adulte de petit gabarit, ça sera parfait pour commencer. Donc là, le mât, c'est top. Vivement qu'il n'y ait pas que pour les gréements débutants qu'on ait des mâts en 4 parties, qu'on puisse avoir des mâts 4 parties aussi. Pour le matos perf, ça nous permettra vraiment de voyager avec moins d'encombrement. Là, vous m'excuserez, je suis un peu lent, mais je découvre le produit en même temps que vous. Donc, la première fois que je vais emboîter un mât 4 parties. Donc évidemment, il doit y avoir, selon le modèle là, j'ai la tétière, c'est le haut. Donc là, je dois avoir le bout là qui s'emboîte, c'est parfait. Ça s'emboîte plutôt bien. Et ici aussi, ça c'est nickel. Et là, j'ai la tétière, vous verrez pour voir le dernier bout, c'est celui où on voit qu'il y a un embout de tétière au bout. Et là, c'est parfait. Alors ça, c'est vraiment top. Par contre, attention, là, je vois tout de suite un truc qui pourra potentiellement poser un problème. On a 4 parties de mât et elles peuvent facilement se déboîter. Donc faites attention quand vous allez étarquer la voile à ce qu'il n'y ait pas un bout à moitié sorti comme ça. Si vous étarquez là-dessus, vous risquez de casser le mât. S'il est bien emboîté, il n'y aura pas de souci. Donc là, j'ai pas réfléchi que j'étais dans une petite pièce, mais ça va le faire quand même.
là, la tête du mât est un peu large par rapport au fourreau. Ça, c'est pas parfait. Ça a l'air de. On va jusqu'au bout. Alors, il y a la tétière, elle rentre pas parfaitement. Il faut trouver le bon embout. Hop là. On était dans la découverte du produit. Donc là, on a un pied de mât qui est fourni avec. Le gréement, il ressemble à vraiment tous les... c'est quasiment le même gréement que la concurrence, c'est quasiment le même que le Dacron de chez Sidon ou de chez JP Australia. C'est vraiment un bon gréement, je pense, pour commencer. Hop là, donc le temps de monter ça. La fenêtre centrale, ouais, on est sur du transparent renforcé, ça c'est très bien. Donc là on est sur un gréement simple, hein, donc on n'a pas la triple poulie en bas. Il faut passer, mais comme il n'y a pas besoin de beaucoup étarquer, c'est pas gênant. Hop là, j'ai pas chopé le bon endroit pour le point de sol, il est là. Le bout n'était pas parfaitement brûlé, donc j'ai un peu de mal à le rentrer. Mais sinon, c'est bien une fois qu'on a fait le premier carrage. Là, c'est nickel. Donc le wishbone, on va le déballer, on va le découvrir ensemble. Là, j'ai fait caler avec ce scotch. J'y vais pas au cutter, j'ai un peu peur de l'arracher un bout de grip de wish. Donc là, je vois qu'il y avait écrit sur le mât spécialement pour le 2.5, wishbone rig 2.5. Donc j'en déduis qu'on ne pourra pas adapter forcément le mât et le wishbone sur les autres voiles. Ou alors il faudra une petite rallonge RDM si jamais vous voulez acheter la 2.5 par exemple avec ce pack et rajouter juste la 4.5. Ouais, je vois qu'on n'a que deux réglages au wishbone, donc le mât pourra s'adapter avec une rallonge. Par contre au niveau du wishbone, on ne pourra pas l'adapter à toutes les voiles. Donc si vous voulez acheter une voile supplémentaire, le plus simple sera de prendre le gréement complet. Le gréement se vend séparément et la première taille, si je ne dis pas de bêtises, commence à 249 €. Mais je ne suis pas sûr, je vous le dis de tête, donc il faudra vérifier. Hop là, donc là on est sur un système push pin, donc ça c'est bon. Il s'emboîte plutôt bien. Donc là on voit, on est vraiment sur un wish à lui débutant. Il est super léger, donc pas d'inquiétude pour lever la voile, etc. Par contre, c'est un wish vraiment, vous voyez, si je tire un peu, je vais le tordre facilement. Donc c'est vraiment pour débuter les enfants, ne prenez pas ça pour aller dans du vent. On a le tire-veille qui est fourni avec, évidemment. Sans le tire-veille, pas de débutant. Le tire-veille, c'est pas compliqué. Sur le wish, soit on a un petit boot, soit il faut le passer par là. Donc là, on le passe par le trou, c'est différent. Vous avez en gros, vous verrez, deux petits creux, vous passez à l'intérieur, puis vous passez à l'intérieur le tire-veille, et il est fixé. Donc le mât
Et la foulée, le wishbone. On passe par là, super, c'est une poignée très simple. Ça c'est pas top, ça on revient aux anciens wishbones, c'est un peu souple, mais vous verrez, il y a de la place pour le passer, donc on tord un petit peu la poignée. On le rentre dedans. Hop là, est-ce qu'il est déjà bien réglé? Non. On lève le bout. Et on tend, super. Et là, il n'y a plus qu'à étarquer. C'est dommage, on est au bureau, j'ai pas l'eau à côté. Le top, ça aurait été d'aller l'essayer dans la foulée sur l'eau. Prochaine session, on l'emmènera pour le tester. On essaiera de vous faire une petite vidéo sur Facebook pour vous montrer le résultat. Parfait. Super. Il y a vraiment de la gueule, totalement. Vraiment, ceux qui veulent commencer, n'hésitez pas. Moi, je vous conseille ça. Sinon, si vous voulez une planche rigide, il y en a aussi. Mais si vous voulez quelque chose qui ne prend pas de place, parfait pour tout le monde, n'hésitez pas. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo. On a ce gréement qui se vend aussi avec un sup windsurf gonflable. Donc là, c'est une planche de sup. Donc c'est plus étroit et c'est un peu moins facile d'accès. Donc là, le gréement, en tout cas, top. Un bon petit gréement complet. Je vais aller prendre la planche, on va mettre l'ensemble ensemble. Mais vraiment, un bon package pour pouvoir se mettre à la planche. L'avantage du cardan aussi, c'est qu'il permet de facilement venir fixer le pied de mât. Donc là, on voit juste à l'enclencher, il est mis. Donc voilà, petit récapitulatif de ce super package qu'on a en stock dans toutes les tailles actuellement. Donc vraiment un bon compromis. Tous les enfants pourront commencer avec. Les adultes pourront jouer avec la taille 4-5. Sur la 2-5, ça sera un petit peu trop petit. Mais donc vraiment, si vous cherchez un pack pour faire la planche, allez sur le site Haute Mer ou dans les magasins Haute Mer à Martigues, à Lille et à l'Almenard. On aura ce produit à vous présenter et bien évidemment, on pourra vous conseiller sur plein d'autres choses. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur l'eau et j'espère avec beaucoup de fun.